qu'on a amené à Bourges, parce que le train venait d'arriver à Bourges, et que le télégraphe venait à Bourges, que Bourges était une ville tranquille. On les a amenés à la gare, d'abord de Vincennes à la gare d'Austerlitz, dans des dernières. Nous parler de René Char, un poète qu'il connaît bien et qui nous a fait une lecture au Palais Jacques-Cœur, qui m'a amené ce DVD donc de Lina. Donc on le repassera certainement, puisqu'on me le demande, mais ça sera privé. On a un travail énorme à faire, c'est que la Maison de la Culture va être complète. La Maison de la Culture à partir d'octobre est décentralisée dans les différentes salles, Théâtre Jacques-Cœur, le Hublot, à l'auditorium de Seine, que bien sûr Juliette Gréco, Barbara et autres, hein, et que actuellement j'ai des bandes magnétiques que j'écoute, que je ne me souviens pas, et entre autres, Gabriel aussi, j'ai bien connu, hein. C'est-à-dire, bah oui, mais bon, il y a plein de gens que vous avez connus, que moi j'ai connu et côtoyé, et eu la chance de côtoyer très près, beaucoup d'artistes, aussi bien classiques, variétés et autres. Et ça, c'est une chance que grand défenseur, puisque moi-même j'ai remplacé le directeur de l'époque dans la culture qui avait donné sa démission, qui ne voulait plus du Printemps de Bourges, c'était du Chico, et j'avais été l'intermédiaire entre Daniel Colline, qu'il existe après, parce que les anciens ont déménagé à... Ce nom de Rockers dans notre bande. Donc j'ai enquêté un petit peu, ça a été assez vite fait. Et là je vais demander la participation de Daniel Bonner. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors Daniel Bonner, il va nous expliquer comment c'est né cette histoire de Rockers, puisqu'il est à l'origine. Alors François Caquet va venir aussi. Tous les deux. Donc c'est les deux pionniers. C'est les deux grands-pères. Jacques Médard. C'est les deux grands-pères. C'est lui qui a donné le nom. Rasibus. D'accord. Ah, il n'en est pas sûr. Alors vas-y Daniel. Non, je pense à dire ça. Bon, oui, voilà. Les Rockers, 163, 64 je crois. Oui. Alors, le nom Rockers, ça vient, bon, c'était Salut les copains et tout ça à ce moment-là. Et Rockers, ça vient, c'est en Angleterre. Il y avait les Mods et les Rockers. Et ça vient de là, voilà, c'est tout. Rockers. Les Mods, c'était les Snobs plutôt. Hein. Et les Rockers, c'était, voilà, c'est ça. Ceux qui portaient des blousons noirs plutôt. Hein. Ah non, c'était pas blouson noir. Ah si, ah non, les cheveux. Et on avait des trucs qui se collaient sur les mobilettes, les Rockers, voilà. Donc voilà notre histoire de Rockers, comment... Et nous les jeunes, on est arrivés derrière, et puis... Nous on était plutôt à l'archevêché, hein. Où c'est que tu t'es fait prendre en photo là. Et après c'était le Marceau. Voilà. Il y avait Rassi. Joël Bordina, si tu veux venir par ici, s'il te plaît. Joël Bordina, tu viens. Avec, oui, on va y parler de culture. Avec Pierre-Yves Vaillant et Dany aussi. Pierre-Yves Vaillant, où est-ce qu'il est? S'il vous plaît. Pierre-Yves Vaillant. Et puis Dany aussi. Voilà. Dany, si elle veut venir. Voilà, donc ils sont tous les trois. Tu viens, tu fais pas ton timide, parce que d'abord t'es pas timide. Voilà. Donc alors ce sont... alors c'est un dormeux, hein. Ce sont les trois personnes. Je vous assure qu'on peut compter sur eux si vous avez besoin d'eux un jour. Enfin je sais pas, ils vont peut-être baisser les bras un peu là, maintenant. Mais ils sont vraiment très efficaces. Et ça a été vraiment un réel de plaisir de travailler avec eux. Qui va participer? Voilà. Et surtout son épouse Patricia. Donc ça Patrick Sachet, qu'on appelle Badoche, qui est un grand. Ils ont pris leur téléphone pour appeler, pour inviter un copain ou pour, je veux dire, de donner des renseignements par exemple, parce que vous êtes la réussite de cette journée, elle tient aussi à vous tous, bien sûr. Hein. Vous êtes, tout le monde a donné dans cette affaire-là, quoi. Hein. Même les plus anonymes. J'ai donné. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est loin? Christian Ronner qui vient de la région d'Agen. Serge et Christine qui vient de la région de Grenoble ou de Lyon. Il dort. Bon. Il veut pas venir, Jean-Yves, dire quelques mots? Jean-Yves? Allez Jean-Yves, tu fais un petit effort et puis après tu te recouches. Donc on va applaudir le président de Jeunesse de Bourges. On va essayer de reconstituer l'équipe. Alors, il arrive ou... Oui. Il vient. C'est loin. Alors par contre, je vais peut-être vous lire l'article, il est très court. Hein. Donc ces jeunes apprentis ou jeunes ouvriers qui se rassemblaient oisifs
à la Maison de la Culture, viennent à leur tour de former une association. Nous avons présenté récemment Jeunesse de Bourges, dont le président d'honneur est Gabriel Monet, le premier membre d'honneur Manitas Desplata, c'est pas rien hein, quand même, hein, et l'animateur Jean-Yves Rabeuf. Ils se réunissent tous les mercredis à 19 h à la Maison de la Culture et le bureau, tous les lundis à la même heure, ceci en attendant d'avoir leur propre maison, la Maison de la Chance, qu'ils construiront eux-mêmes. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, avec l'appui de l'architecte Christian Gimonet. L'Union Judo de Bourges, la Maison des Jeunes de la Chancellerie les encourage. Et l'on sait qu'ils ont réalisé 7 chantiers d'action sociale. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait été nettoyé chez les personnes âgées, on a fait des choses comme ça. La prochaine manifestation... Je veux une augmentation pour ma paye. Ah, c'était bénévole. Moi, je vous regardais là, au Grand Théâtre. Laissez-moi finir. Je regardais au théâtre. Ok. Et maintenant, j'ai une idée. On ne va plus s'appeler Jeunesse de Bourges, la vieillesse de Bourges. Et le président des vieux P sera Antoine. C'est une bonne idée. Tu me dis de faire de l'écraser. Il est chiant là. Il a jamais changé celui-là, hein, ce bédouin là. Ok, allez. Je passe le micro à Antoine et... à l'époque, et que le temps a fait que on a quand même des drôles de tronches maintenant. Et comme disait Jean-Yves tout à l'heure, lui qui était vraiment un très très beau spécimen de la race, il a pris un sacré coup de vieux, hein, je trouve. Et je pense que même parmi nous, c'est peut-être celui qui a pris plus la tronche de vieux, vraiment. Donc, si on fait un club des vieux, il faudra absolument qu'on l'invite à participer à cette association. Mais je me souviens quand même d'avoir fait des choses merveilleuses avec toi. Et c'est un peu grâce à toi si j'ai connu ma femme, en plus. Et ça fait 41 ans qu'on vit ensemble. Donc, merci Jean-Yves. Non. Non. Alors, le régisseur, Claude Thévenin, ou Thévenin, ils ont fait plein d'erreurs là-dedans. Bon, il est toujours de ce monde, Claude, mais plus tellement en état de nous parler, enfin d'être avec nous en tout cas. Il est dans un hôpital, ouais, et pas comme thérapeute malheureusement. Bien. Le décorateur Raymond Galliano, donc lui il faisait pas partie de l'équipe, professeur de dessin au lycée Alain Fournier. Alors, les acteurs s'appellent donc Daniel Plateau. C'est lui. Donc t'as joué dans quoi La belle ma sœur avec l'autre d'un J'ai joué surtout dans ma voiture à l'époque, mais je me souviens plus. C'était de Jacques Prévert, dans la pluie et le beau temps, ça je me rappelle. Il fait beau. Voilà, et à rechercher à l'intérieur du... Vraiment profond. Oui, je m'en souviens bien, oui. C'est tout, oui. Donc il n'a pas dû faire beaucoup de concerts à mon avis, parce que ça... D'accord, bon, tu t'as gratouillé la guitare, quoi, un petit peu, quoi. D'accord. Sylvie, Patrick, Beatles, et puis Garus, je crois bien. À la guitare, la machin. Oh, c'est pas de chante. Creusé pas mal en dessous, et après il a fallu étayer. Ça me rappelle quelque chose. Ah, d'accord, oui, ça c'était dans mon sous-sol, oui. Il y a beaucoup qui ont participé, effectivement. Oui, c'était assez épique. C'est vrai que Joël est revenu, il a dit je suis vraiment une star là-bas. Bah alors vas-y, chante neuf, non, dis-nous quelques mots.